PP World, vous avez de la chance, on va vlogger à mort. Alors, vous savez, quand vous regardez PP World, cette chaîne YouTube, vous dites qu'il y a tout. Et quand on dit il y a de tout, c'est qu'il y a de tout. C'est qu'on fait de la high-tech, on fait en même temps du cinéma, c'est-à-dire qu'on parle de Blu-ray, de sortie de cinéma, de VOD, et en même temps, il y a des voyages. Et là, vous avez de la chance, c'est la partie voyage. Dans la série Vlog ta vie, Vlog ta life, je présente, j'ai testé pour vous Vancouver. Alors là, derrière moi, c'est Vancouver, c'est un petit coin sympa de Vancouver. Alors je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. D'abord, où est Vancouver? Alors pour ceux qui me répondront, c'est à côté de Montréal et autres, non pas du tout. Vancouver, si vous allez à Portland, enfin San Francisco, Portland, vous remontez, c'est-à-dire vous allez vers le nord et vous arrivez à Vancouver, c'est à 30 km uniquement, à 30 km de la frontière américaine, c'est rien du tout. Enfin, c'est presque un morceau des États-Unis quand on réfléchit bien à Vancouver. En plus, c'est la même langue, sauf qu'ils n'ont pas le même accent. Croyez-moi, quand vous arrivez et que vous entendez l'accent canadien, vous dites déjà on pense toujours que le Canada, ils comprennent un peu le français, ils comprennent pas le français, alors que c'est écrit en français partout et il y a un accent qui est quand même très très fort. Enfin bref, là n'est pas le problème, donc j'ai testé Vancouver. Alors d'abord je suis arrivé à Vancouver, je me suis dit, oui, alors l'architecture, alors je vais expliquer un petit peu l'architecture, parce que c'est quand même très important ça, l'architecture. Regardez un petit peu derrière. Voilà, on va le faire lentement. La plupart des immeubles ici sont entièrement des immeubles de verre, c'est-à-dire qu'ils se ressemblent un peu tous, quelque part. C'est un truc qui est assez étonnant, ça m'a un peu surpris. Ces immeubles que vous voyez derrière, on les voit partout, c'est-à-dire que c'est des immeubles qui sont à la base très grands, avec vraiment, les appartements sont très grands à l'intérieur. Ça qui est assez fou sur tous ces immeubles. Et il y en a des wagons, il y en a des centaines, tout le bord de mer est habité de ces immeubles. Moi, quand je suis arrivé la première fois, en plein jour, je me suis dit, bon, j'en tousse, je me suis dit, bon, alors les immeubles, c'est quand même pas très cool. Moi, je vois la mer, il y a des immeubles de tous les côtés. Mais alors, quand la nuit arrive, quand la nuit tombe, les enfants, les immeubles sont tous illuminés. C'est-à-dire que sincèrement, ça devient une véritable ruche. Et c'est absolument magnifique. Alors, à côté, un peu ce qu'on peut dire de Vancouver, c'est que la qualité de vie est extrême. C'est-à-dire que vraiment, c'est une ville cool, c'est une ville ouverte, c'est une ville qui est gay-friendly. On sent que les communautés, tout le monde vit ici à la bonne franquette. Il y a des hippies, ça fume la bœuf un peu partout. Enfin bref, on s'en fout. C'est plutôt sympa, ça me fait rire. Donc, c'est quelque part une ville très très cool. Ça, il n'y a pas de problème. En plus, la vie n'y est pas très très chère. Quand on va manger ici, ça coûte pas super cher, on peut dire. Le moindre truc, regardez un petit peu derrière moi. Le truc, voilà, regardez, ces immeubles de verre sont absolument partout. C'est le côté, ils se ressemblent tous. C'est là qu'est le problème. C'est que quand vous allez un peu partout, vous avez le même type d'immeuble dans tout Vancouver. Donc, ce qui est marrant, bien sûr, c'est qu'il y a la mer. Ici, vous avez le port, vous avez une baie, une sorte de presqu'île, et il y a Grouse Mountain à côté, qui est quand même sublime pour aller faire du ski l'hiver. Alors, un truc important à savoir, bon, je vais arrêter de vous gonfler après là. J'ai testé Vancouver, un petit peu quand même. Un truc à savoir, c'est que c'est que Vancouver est la ville du Canada où il fait le plus chaud du Canada. C'est-à-dire que vous allez partout, vous vous pelez, et à Vancouver, l'hiver, ça descend rarement sous zéro. Il faut monter dans les montagnes donc, pour faire du ski, mais globalement, l'hiver, c'est entre 5 et 15 degrés. C'est quand même par rapport au reste du Canada, c'est que du bonheur dans la maison. Donc c'est une ville qui est vraiment agréable, qui est friendly. On peut vraiment être libre ici, on sent qu'on se balade, c'est vraiment très cool. Donc en effet, j'ai testé Vancouver. Et je lui mets une note vraiment extraordinaire. C'est l'occasion d'y aller, l'occasion de faire un petit tour à Vancouver. Vous ne regretterez pas un seul instant d'avoir vu toutes les facettes de cette ville, parce que les facettes, c'est pas ce qui manque. Il y a vraiment beaucoup de coins. Il y a des coins shopping, il y a des coins qui sont un peu plus roots en même temps. Et il y a des ponts merveilleux. Il y a cette baie qui est gigantesque. Et Grouse Mountain, où il faut aller. On prend le téléphérique, on va que du bonheur. Voilà, c'était PP World, on se balade dans le monde entier, on fait le con partout. Il y aura des vidéos comme ça par wagon, parce que j'en ai tourné un peu partout en fin de compte. Et là, il va y en avoir une autre dans peu de temps, parce que je pars à Portland, donc on va refaire une petite vidéo. J'ai testé Portland, et après on va tester Tokyo, on va tester Séoul. Vous aurez comme ça les petites idées de la façon dont les gens vivent ici. Le seul truc pour finir, ce que je voulais dire, c'est que le seul truc qui peut être gênant concernant Vancouver, c'est qu'on a l'impression d'être aux États-Unis. C'est-à-dire qu'à aucun moment on sent une personnalité particulière qui serait quelque chose qu'on pourrait dire canadien. C'est-à-dire que là, en fin de compte, il parle anglais mais avec un accent particulier. Mais enfin, voilà, c'est un accent canadien. Et globalement, c'est très américain, à part que c'est marqué en français quelque part, un peu partout. Ils sont en kilomètres/heure et non pas en miles. Les voitures sont les mêmes. On a l'impression d'être aux États-Unis. Ça, c'est un fait entendu. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, cette petite séquence voyage sur PP World. On refera d'autres trucs comme ça. N'hésitez pas à commenter, parce que si vous commentez, moi derrière, je vais parler un peu avec vous. Si vous êtes venu ici,
aussi. Donc si vous êtes venu ici, peut-être que vous avez votre propre ressenti de cette ville qu'est Vancouver et on peut en parler ensemble à l'envie, au gré des reportages. Je suis là pour vous, vous êtes là pour moi, on s'amuse, on rigole. C'est PP World, la chaîne YouTube qui déconne justement à plein tube, à plein YouTube même. Allez, ciao. Et on est, ça se voit peut-être pas, mais chez Logitech. Logitech fabrique bien sûr des tas de matos, comme vous savez, des souris, des claviers, ainsi que des casques.